Bonjour, je m'appelle Carsten Robbins, je suis le VP de Business Development et de partenaires stratégiques chez Screening Eagle et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo, cette petite webinaire sur les solutions complètes et complémentaires d'imagerie sur du béton. Alors, j'ai mon collègue Oussam qui est avec nous et on va vous présenter ça. Bonjour à tous. Alors, premièrement, qui sommes-nous? Alors, Screening Eagle est une entreprise suisse. On est basé à Zurich. On est environ 300 personnes. Ça fait près de 75 ans que la société Prosec, que vous connaissez peut-être, a été fondée. Il y a environ 3-4 ans, nous avons fait une fusion entre Prosec et Dreamlabs et on a créé l'entreprise Screening Eagle. Nous sommes implantés dans 9 pays. Nous avons deux bureaux aux États-Unis, nous avons des bureaux en Angleterre, Singapour, Chine, en Amérique du Sud. Et nos 300 collaborateurs sont partout, dans presque 100 pays. Alors, on parle un petit peu de Screening Eagle et on parle un petit peu d'écosystème. Nous avons un écosystème et on parle vraiment d'écosystème où nous avons des produits qui sont pour tout ce qui est industriel, pour les routes. Nous allons parler de béton, nous avons des produits dans tout ce qui est géomatique. Mais tous ces produits sont vraiment basés sur cette idée d'avoir des capteurs et des logiciels, et les capteurs et les logiciels qui travaillent ensemble pour vous aider avec des meilleurs flux de travail et des meilleures visualisations de vos données et d'avoir de l'intelligence artificielle pour vous aider à vraiment comprendre vos données. Et cette image, d'innovation, on a une vision de cette innovation où nous avons commencé avec les capteurs. Et ces capteurs que nous avons, qui ont été IoT-enabled, et qui sont avec une très, très grande performance. On a rajouté des logiciels qui rend toute cette visualisation 3D, 2D, intelligence artificielle beaucoup plus facile. Ce qui rend ce qu'on appelle les workflows, les flux de travail, où nous avons des flux de travail qui sont beaucoup plus innovants maintenant, qui nous aident à faire le travail beaucoup plus rapidement et de façon innovante, en utilisant tout ce que nous avons en termes de connectivité avec la 4G et la 5G. Et nous avons une vision vers l'autonomie avec des capteurs qui vont être avec des autres engins autonomes. Si vous avez vu des vidéos avec notre Spot qui tire notre GS8000 et aussi avec tout ce qui est la vision intelligence artificielle qui nous aide dans la compréhension des données qu'on va capter et de nous rendre des données plus claires, nous aider à faire le travail plus rapidement. Et avec ça, je vais vous passer à Oussam qui va vous parler un petit peu des défis que nous avons. Merci beaucoup. Merci Kirsten. Donc là, effectivement, on a beaucoup de défis et avant d'aller dans le dur et de vous présenter une solution d'imagerie complémentaire dans le béton, il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, après un XXe siècle bien fourni en construction béton, qui ont aidé l'humanité, malheureusement, nous assistons à vraiment un relâchement, vraiment un manque des autorités. Et là, c'est vraiment tous les pays qui sont touchés. Il n'y a pas malheureusement, tout le monde est touché. On se souvient, pour ceux qui sont en Europe, du pont Genova en Italie qui s'est écroulé. Hein. C'était un magnifique pont, on va dire, au niveau architectural, avec tir en béton, aubané avec un tir en béton. Et là, on a eu une cassure très fragile
qui a malheureusement tué des dizaines de personnes. Et vous avez comme ça beaucoup de catastrophes. Et là, on parle de toutes les infrastructures. Vous avez aussi ce qui s'est passé à Miami, notamment dû à la corrosion, à ce qui semblerait, pour des résidences en Floride. Donc là, on a vraiment, c'est même plus un problème de qualité économique ou opérationnelle. On a vraiment aujourd'hui des problèmes de sécurité pour la société, pour nos pays. Et donc, c'est vraiment des défis qui vont encore plus être grands dans le futur, puisque, comme je vous ai dit, ces installations, toutes ces infrastructures ont été construites massivement au XXe siècle. Et même les dernières, hein, celles qui sont construites au début du XXIe, commencent à souffrir aussi. Donc, il faut vraiment agir, et je pense que beaucoup de vous travaillent dans la profession, que ce soit ingénieur, technicien, maître d'ouvrage. C'est un problème, bureau d'études, c'est vraiment un problème. Il faut qu'on fasse, nous tous, faire comprendre aux autorités, aux influenceurs, à tout ce qui est dans l'industrie, qu'il faut agir, non pas dans l'accumulation des dégâts. Donc là, si vous prenez les performances et la résistance, on va dire, de votre ouvrage, bon, au début, elle est quasiment plate. Elle diminue un peu au niveau du vieillissement causé par multiples facteurs intérieurs du matériau et aussi extérieurs, les agressions. Et donc là, au niveau des accumulations des dégâts, vous avez vraiment une chute. Et c'est ce que vous voyez autour de vous, hein, même visuellement, ça se voit, que ce soit en déformation ou sur la surface. Et vous avez malheureusement la défaillance. Et là, c'est malheureusement incroyable de voir, même dans des pays qu'on dit développés, attendre la défaillance pour voir un accident. Donc là, c'est plus possible. Il faut vraiment qu'on agisse tous ensemble et, euh, et agir vraiment dans le vieillissement et pas dans l'accumulation des dégâts, où vous avez vraiment une chute incroyable des performances et avec un coût qui augmente exponentiellement dans cette phase. Donc, agir dans le vieillissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des conditions très bonnes d'opération, et bien sûr, il n'y a pas de dommages au niveau de la sécurité, et vous avez des coûts qui sont maîtrisés. Ça, je pense que tout le monde doit comprendre ça. Beaucoup d'entre vous le comprennent, j'en suis sûr. C'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive, comme votre voiture. En faisant régulièrement des petites réparations, ça vous évite la grosse cassure du moteur, comme on dit, et la voiture peut être ajoutée à la casse. Là, c'est un exemple de corrosion réparation. Alors, Karsten l'a dit, nous sommes le leader auprès des inspecteurs, des ingénieurs, maîtrise d'ouvrage, bureaux d'études, tous les acteurs de la construction. On est capable vraiment d'apporter des solutions à tous les niveaux, que ce soit dans le flux de travail, que ce soit dans les problèmes de corrosion, que ce soit des estimations de résistance du béton à la compression. Nous sommes l'inventeur du Schmitt, hein, le fameux rebond Schmitt qui est inventé par les ingénieurs de cette entreprise au milieu du XXe siècle, en 1965, si je me souviens bien. Vous avez, donc on fait appel à toutes les technologies pour pouvoir vraiment analyser le béton, que ce soit dans l'homogénéité du béton, l'uniformité, les épaisseurs du béton, la détection des défauts cachés, hein, des laminations, des fissures intérieures, et surtout l'imagerie des objets. Hein, c'est un peu comme Superman, regarder à l'intérieur des structures, c'est vraiment important. Et là aussi, grâce au géoradar et au courant de Foucault, on est capable d'apporter toutes ces solutions. Et vraiment, on est vraiment les seuls à pouvoir faire ça, et c'est pour ça qu'on a décidé aussi d'échanger au niveau technique. Pourquoi c'est intéressant d'avoir ces solutions et pas juste la vision commerciale, mais aussi de vous expliquer pourquoi c'est utile. Vous retrouverez certainement des solutions que vous connaissez déjà dans votre milieu. Alors, le béton, c'est tout simple. Il n'y a pas très ancien, le béton. Hein, déjà, chez les Romains, on utilisait un peu quelque chose de similaire. Ce qui est important en général, c'est de ne pas avoir de symptômes qu'on voit en rouge à droite, que ça reste bien vert. Et ces symptômes, on est bien d'accord, peuvent être causés par différentes, entre guillemets, maladies. Hein. Il y en a une dizaine. Une fissure peut venir d'une vingtaine de causes différentes, hein, même plus. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment d'abord regarder les symptômes.
après comprendre la maladie, généralement, ce sont des ingénieurs, structures, génie civil qui s'en occupent, ou des gens expérimentés. Donc là, si je résume, vous avez tout ce qui est fissure de surface, d'avoir une bonne disposition des armatures, donc du squelette structurel, d'avoir une résistance à la compression qui est correcte, qui est comme celle qui a été dimensionnée dans le projet, d'avoir un enrobage. L'enrobage est très important, c'est une protection de la structure, et de n'avoir aucun défaut interne caché. Aujourd'hui, comme vous le savez, on va se concentrer sur la disposition correcte des armatures et de l'enrobage. D'accord. Et on va vous donner les solutions, les technologies employées. Typiquement, alors oui, c'est juste schématique, mais si on prend un bon morceau de béton armé, ce qui est important, c'est vraiment, comme je l'ai dit, d'être sûr que les armatures sont bien celles à la bonne place. Imaginez que vous avez un balcon, par exemple, qui travaille avec les aciers supérieurs. S'ils ne sont pas là, votre balcon va s'écrouler. Si vous avez une dalle en milieu de dalle sur deux poteaux, par exemple, typique, c'est les aciers inférieurs. Et si vous ne les avez pas, ça va s'écrouler. C'est la base. C'est vraiment important de bien vérifier la disposition des armatures. Alors, vous allez me dire, oui, on peut les vérifier avant le coulage du béton. Certes, vous pouvez, mais vous ne pouvez pas être partout. Là, je vais vous expliquer en fait tous les cas où c'est important de vérifier la disposition des armatures. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'enrobage. L'enrobage est très important, c'est très normé. C'est vraiment ce qu'on appelle la protection. C'est un peu la peau, un peu la chair qui va vous protéger durant toute la vie de l'ouvrage en termes de durabilité. Protéger les armatures pour qu'elles ne se corrodent pas, ne soient pas attaquées par différentes agressions externes. Donc, pourquoi c'est important de vérifier la disposition des armatures et l'enrobage, et même aussi aller voir le diamètre. On verra avec quelle solution vous pouvez faire ça. Le diamètre des aciers, c'est important pour tout ce qui est recalcul structurel, vérifier que tout est bien. Donc, ça sert bien sûr dans la phase de construction, au niveau qualité. On peut même, grâce au géoradar, un bon géoradar peut repérer les gaines de précontrainte. Donc, ça sert aussi au stade du niveau chantier construction. Et bien sûr, vous avez tout ce qui est, je vous ai dit en début, tout c'est massif, toutes ces infrastructures construites au XXe et au XXIe siècle, en béton armé, béton précontraint. Et là, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Vous n'avez pas forcément les bons plans. Et même quand vous avez les plans, qu'on appelle de recollement en français, c'est pas sûr que ces plans vous disent la vérité. J'en suis sûr que vous avez déjà expérimenté ce genre de problème où l'entreprise de construction n'a pas forcément mis ce qui était prévu dans le projet. Là, vous avez beaucoup de ponts où vous ne comprenez pas ce qui se passe à l'intérieur. Tout simple, les murs de soutènement et les murs de contreventement, comment vous pouvez accéder en profondeur? Il y a des solutions qui existent, mais qui sont limitées, et donc il faut faire appel au géoradar pour aller voir à l'intérieur. Pareil pour les tunnels, que ce soit aller voir l'épaisseur, mais surtout de voir la disposition des armatures. Les tunnels, c'est aussi un très bon exemple où on peut utiliser courant de Foucault et géoradar. Alors, voilà. Donc, c'est là qu'on présente ces deux solutions. Vous avez le ProSec GPR qui est typiquement les géoradars, qui va jusqu'à 80 cm. Et là, 80 cm, on va dire, on se fait plaisir. On a pas mal on a quasiment toutes les infrastructures. On peut aller jusqu'à, on peut justement inspecter. Bon, certains ouvrages comme des barrages ou des centrales nucléaires dépasseront 80 cm. Là, il faudra être un peu plus ingénieux. On peut vous conseiller, mais là, aller jusqu'à 80 cm, vraiment, vous avez vraiment la plupart des ouvrages classiques. Et là, vous avez ce qu'on appelle le courant de Foucault, et c'est le Profometer, ce qu'on appelle chez Screen Eagle Technology. Et c'est là que ça vous permet jusqu'à 18 cm. C'est limité, mais c'est une précision accrue en termes d'estimation d'enrobage et de diamètre des aciers. Donc, ces deux solutions sont vraiment complémentaires pour vous donner une bonne, on va dire, imagerie de ce qui se passe dans votre béton armé. On va commencer avec le radar, le géoradar. Alors, le géoradar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu les ondes radio, ondes électromagnétiques, c'est utilisé par l'armée aussi. Mais vous inquiétez pas, on travaille sur des fréquences autorisées, certifiées, acceptées par tous les États. On
travers le monde. Et l'avantage du GPR, l'onde électromagnétique du GPR, du géoradar, elle est parfaite pour beaucoup d'objets, notamment le métal. Elle rebondit à 99% sur le métal et ça crée ce qu'on appelle une hyperbole de détection. Contrairement à l'ultrason qui, lui va très bien marcher, l'ultrason pour les femmes enceintes, va très bien marcher jusqu'à 99% à l'air, mais à 50% au métal. Pour le géoradar, c'est l'inverse. Donc, ça en fait un outil vraiment, pour tous ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas trop utilisé, qui en ont peur, vraiment, rapprochez-vous de nous, puisqu'on a simplifié cette solution. Et c'est vraiment très, très utile pour un technicien, un ingénieur, un inspecteur. Même un maître d'ouvrage peut en avoir un dans sa poche. Il y en a des petits pour voir ce qui se passe et ce qu'on a à l'intérieur du béton. Alors, on a trois gammes de capteurs et on travaille toujours avec un ordinateur. Donc, c'est l'iPad, la tablette. Pourquoi? Parce qu'on veut ce qui se fait de mieux, d'accord. Alors, l'iPad, c'est un pouvoir comme on dit en anglais, computing power, pour vraiment traiter, avoir un logiciel qui vraiment cartonne au niveau imagerie. Et surtout pour vous, en termes de communication, communiquer avec vos collègues et pouvoir consulter vos plans, PDF, c'est votre ordinateur qui est à votre disposition sur le chantier. Et pour nous, c'est important d'avoir ce qui se fait de mieux pour vraiment valoriser le pouvoir de nos logiciels. Donc, je vais vous décrire après la différence entre les quadcapteurs. Mais avant, faudrait se mettre à jour. Alors, effectivement, avant, dans les années 20e siècle et même au début 20e siècle, on avait cette ancienne école qui parle de fréquences. C'est important. Oui, ça a été de grandes avancées dans le passé. Et souvent, voilà, pour voir certains objets à certaines profondeurs, il fallait acheter un géoradar à une certaine fréquence. Voilà. Si on veut voir petit, précis, en superficiel, il fallait acheter à 2,6 GHz. Et si on voulait gros, profond, 1 GHz. Bon, avec nos sensors, avec nos capteurs, on a utilisé ce qu'on appelle le géoradar à onde continue fréquence étagée, certifié, hein, bien sûr. Et là, vous n'avez plus de problème. Pourquoi? Parce qu'un capteur va vous donner toute la gamme de 0,2 à 6, ce qui fait qu'on va avoir des images extrêmement propres, des scans impeccables en termes de clarification des gros objets en profondeur ou des petits en superficiel. Et bien sûr, c'est une connexion Wi-Fi, on ne s'embête pas avec les câbles. Vous avez toujours un câble qui est dispo pour si vous êtes en exhibition ou alors dans une centrale nucléaire où on ne permettent pas des courants Wi-Fi, mais bon, dans la plupart du temps, le courant Wi-Fi ne pose pas de problème dans l'ouvrage. Et vous avez bien sûr, si vous n'avez pas de capteur GPR, ProSoc GPR, vous pouvez toujours télécharger l'application et aller voir les démo files de données pour voir un peu vous familiariser. Alors, le GPR, ça marche comme ça. C'est d'abord des données brutes, des données qu'on peut migrer pour ressembler un peu ce qu'on voit un peu dans d'autres technologies. On voit vraiment les objets avec des couleurs. Vous avez aussi des vues 3D et bien sûr la situation réelle. Et c'est ce que nous, dans nos logiciels, on donne. Alors, typiquement, ce que je vous ai montré avant, dans une pièce de béton simplifiée, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Et c'est vraiment magique. Pourquoi? Parce que enfin, vous allez avoir vos aciers inférieurs. Et c'est vraiment agréable de pouvoir, en 1 minute, même pas 30 secondes, de scanner un mur de soutènement, par exemple, et d'aller voir, j'ai bien des aciers inférieurs de l'autre côté. Et vous pouvez même estimer l'espacement, voir si c'est bien symétrique en face. Ça, c'est important. Et c'est des technologies aujourd'hui qui vous permettent de faire ça. Vraiment voir la disposition des armatures. Alors, comment ça marche? Vous avez différents capteurs avec normalement une ligne de scan, mais vous pouvez en avoir plusieurs, comme le GP 8100. Donc, celui-là, il est très productif parce qu'il va vous attraper, en fait, il va vous scanner en 6 lignes en un coup. Donc, quand vous roulez sur une dalle, ça peut être n'importe quelle dalle, hein, un dallage ou une dalle d'étage, dans un bâtiment, vous allez avoir
une vue qu'on appelle time slice en anglais, mais c'est une vue en fait, c'est une vue de plan, hein. Et vous allez avoir vos ferrages qui va sortir directement, car le GPR en fait vous donne toujours les objets qui sont perpendiculaires à la ligne de scan. Voilà, c'est tout simple. Tout ce qui est perpendiculaire euh, va va apparaître en fait. Là, vous avez les barres qui apparaissent dans cette vue de plan, et vous pouvez voyager à travers l'épaisseur avec ce qu'on appelle le slider. En fait, c'est un peu ce qui va vous régler en fait votre vision. Vous voulez voir vraiment sur 1 centimètre à n'importe quelle profondeur, donc vous avez juste à faire glisser avec votre pouce et vous allez voir tous les objets qui sont dans la dalle. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle une dual view, donc double vue. Vous avez la vue en plan et vous avez aussi la vue de tranche, c'est-à-dire vous choisissez une ligne puisque vous avez l'avantage d'avoir 6 lignes. Donc, si je fais une coupe ici, vous allez voir exactement en fait la vue brute ou la vue migrée, si vous voulez, de votre ferraillage. Donc, c'est des solutions très faciles. Encore une fois, n'hésitez pas à télécharger l'application qui est gratuite. Après, il vous faut un capteur, bien sûr, pour pouvoir le faire marcher. Ça vous permet vraiment de vous familiariser, de voir comment. Pas besoin d'être docteur en géoradar. C'est vraiment l'avantage. On a voulu, un peu comme l'iPhone, Apple, l'iPhone, quand il est sorti, voilà, de simplifier. Même un enfant peut l'utiliser. Bon, là, on ne va pas dire qu'un enfant veut l'utiliser, mais vous n'avez pas besoin d'être un docteur en géoradar. Et voilà, c'est vraiment une solution puissante. Vous avez donc les données brutes, où vous allez voir cette hyperbole que je vous ai montré qui montre qu'il y a un objet qui a les ondes électromagnétiques ont rebondi dessus. Vous avez la vue migrée, donc c'est une vue un peu plus agréable en termes de compréhension. Bon, il y a 2 écoles, il y en a qui aiment bien les données brutes, les spécialistes de géoradar et ceux qui sont déjà un peu d'expérience. Mais si vous voulez juste voir les objets proprement, vous avez la vue migrée, vous avez la vue en plan. Ici, c'est parce que c'est en une direction. Dans les 2 directions, vous avez les 2 objets. Bien sûr, il faut scanner dans les 2 directions si vous voulez attraper tous les objets, comme j'ai dit, perpendiculaires. Double vue, vous avez la vue 3D et vous avez aussi la réalité augmentée si vous voulez discuter en réunion avec le maître d'ouvrage ou le bureau d'études, leur montrer, voilà, on a un problème. Il n'y a pas mieux que la réalité augmentée pour visualiser les objets sur votre béton. Et tout ça, je rappelle encore une fois, c'est tout de suite sur le chantier. Pas besoin d'aller au bureau, pas besoin d'aller avec une clé USB. On n'est plus dans les années 90-2000. C'est direct à votre iPad. Vous avez les images, vous échangez sur WhatsApp, sur Slack, ce que vous voulez. Vous voulez consulter un PDF, c'est votre iPad. Vous avez toutes les applications qui vous plaisent. Et bien sûr, pour ça que GPR. Voilà, on a le petit, donc le 8800 pour les poteaux, pour les endroits un peu congestionnés. Ça, c'est pas mal. Ça tient pas dans la poche, mais dans un sac. On recommande beaucoup dans les bâtiments. D'accord. Tout ce qui est tunnel, où il faut aller vraiment collecter, surtout en vertical, on recommande le GP8000. Il est un peu universel, multi-usage. Et c'est une ligne de scan, d'accord, dans les deux, 8800 et 8000. C'est très ergonomique et c'est parfait pour de longs scans linéaires pour aller vraiment comprendre votre structure. Et vous avez ce que je vous ai présenté, l'exemple d'avant, 6 lignes de scan. Donc là, c'est vraiment un aspirateur en termes de données. Il va vraiment vous attraper toutes les données par rapport à des dalles, dallage, par exemple. C'est vraiment pratique. Si vous avez des inspections de ponts aussi, ça peut le faire. Et tout ça, bien sûr, tous à 80 cm de profondeur. Le petit est limité à 65 cm, ce qui est déjà pas mal pour les bâtiments, comme je vous ai dit. C'est assez rare de voir des dalles qui dépassent les 40-50 cm. Béton armé. Bon, maintenant, vous pouvez me dire, oui, mais tiens, votre logiciel est simple, je peux même, effectivement, vous pouvez estimer, vous cliquez, vous avez à peu près la position des aciers supérieurs, vous pouvez vous dire, bah, tiens, là, c'est 3,9 cm d'enrobage. Oui et non. Oui, vous pouvez le faire. Si vous n'avez rien d'autre, ça marche, ça vous donne une bonne estimation. Mais comme vous le savez, l'estimation de l'enrobage, elle est très normée et il n'y a pas plus précis à ce jour
sauf dans des cas vraiment congestionnés où le courant de Foucault ne peut pas passer parce qu'il y a trop de métal. Effectivement, le géoradar est beaucoup mieux. Et là, il faut passer ce qu'on appelle le courant de Foucault, donc le profometer chez nous, qui est limité à 18 cm, mais qui vous donne vraiment une précision certifiée, normée et aussi accrue en termes d'enrobage et de diamètre des aciers. Comment ça marche? Il n'y a pas plus simple. Si vous comprenez l'électromagnétisme, vous avez des bobines à l'intérieur du capteur qui va, donc avec un courant électrique, générer un champ magnétique primaire qui va lui-même générer des courants. Vous savez, c'est toujours magnétique, électrique, qui va générer des courants dans l'armature. Et l'armature va aussi générer en fait elle-même, parce qu'elle a des courants, un champ magnétique secondaire qui va être capté par les bobines de votre capteur. Et la différence vous donnera une bonne estimation de la position de l'armature. D'accord? Donc, qui dit position vous donnera aussi un enrobage et aussi diamètre. Aujourd'hui, à ce jour, dans le monde, c'est la meilleure technologie qui existe pour estimer l'enrobage et le diamètre des armatures. C'est très normé, donc je vous donne quelques normes. Vous en avez en Allemagne, vous avez aussi British Standard. Bon, c'est quelque chose qui est assez courant. Donc ensuite, par rapport au Profometer 6, comment ça marche? C'est le même principe que Géoradar. Vous avez des roues. Bien sûr, vous avez un bras télescopique si vous voulez faire de grandes surfaces. Et vous avez aussi le même principe. Vous avez une vue en plan et vous avez aussi des vues de tranche où vous pouvez vraiment avoir vos barres d'armature en termes d'enrobage, de diamètre, si vous voulez calculer ponctuellement certains diamètres pour être sûr que vous avez à peu près le bon. Vous avez aussi les espacements qui seront donnés. Et vous avez ce qui est intéressant, la vue en plan, vous pouvez toujours avoir ce qu'on appelle la force du signal qui vous donne un peu une idée de la cohérence, parce que souvent vous pouvez tomber sur des armatures où il y a des recouvrements certaines armatures ou des goujons, des choses comme ça qui sont un peu forts en métal. L'avantage d'avoir la force du signal vous donne vraiment une idée de la cohérence. Est-ce qu'il n'y a pas un objet de métallique qui pollue un peu mes données? Vous avez aux statistiques sur l'enrobage, ça c'est très intéressant. Alors, comment ça marche? Le principe des courants de Foucault, donc du profometer, c'est toujours déjà de savoir où sont vos armatures avant de commencer. Pourquoi? Bon, déjà, ça va détecter rapidement où sont les armatures. Il faut toujours être ce qu'on appelle l'axe du milieu. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment attraper, là aussi comme le géoradar, tout ce qui est perpendiculaire à la ligne de scan. Vous scannez de gauche à droite. Et donc là, vous allez être parfaitement situé dans pas de pollution du ferraillage orthogonal dans l'autre sens. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent ça, j'espère, ou ceux qui apprennent, voilà. C'est le b.a.-ba du courant de Foucault, du profometer. Quand vous scannez, être toujours dans l'axe du milieu, ne pas être ici, sinon vous allez avoir des problèmes d'interprétation de données. Le géoradar n'a pas ce problème. Le géoradar, vous pouvez scanner n'importe où, ça vous détectera correctement les choses. Bien sûr, il faut toujours scanner dans la direction du ferraillage, pas scanner en diagonale ou des choses comme ça, parce que ça va être plus difficile à interpréter. Donc là, typiquement, un poteau de parking, vous scannez en bas, vous allez attraper tout ce qui est aciers transversaux, okay, qui sont importants. Hein. C'est les aciers transversaux qui ont l'enrobage dans un poteau et qui permettent de tenir bien comme il faut un poteau, surtout dans les zones sismiques, c'est important. Vous allez scanner dans l'autre sens et vous allez aussi attraper les aciers verticaux. Là, vous pouvez construire aussi votre imagerie en termes d'enrobage et aussi de diamètre et bien sûr de localisation des armatures. Typiquement, un parking, voilà, ce qu'on fait en général, donc avec le bras télescopique et notre profometer, le logiciel vous donne aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle en anglais heatmap. Tout ce qui est rouge, c'est vous qui fixez le seuil. Bon, typiquement un parking, comme j'ai dit avant,
travaillez pour un maître d'ouvrage, vous êtes un maître d'ouvrage, vous êtes un ingénieur, vous voulez avoir un parking qui soit correct en termes de corrosion, de risque de corrosion. Là, 20 mm, ça peut être un seuil. Et là, effectivement, tout ce qui est rouge vous donnera tout de suite les zones à réparer. Ça, c'est très intéressant pour discuter avec les ingénieurs, les bureaux d'études, maîtres d'ouvrage, pour un peu estimer le coût des réparations. Donc voilà, en termes d'imagerie, vraiment les deux sont complémentaires. C'est vraiment, je dirais, en termes d'inspection béton, c'est un des gros piliers, hein, le géoradar et le profomiteur, donc le courant de Foucault et le GPR. Ce sont vraiment deux technologies très puissantes. Et encore une fois, j'invite ceux qui ne connaissent pas encore le géoradar. Le courant de Foucault est normalement beaucoup plus installé dans les dernières décennies. C'est quelque chose vraiment à expérimenter qui n'est plus réservé. Enfin, de notre côté, hein, on l'a vraiment démocratisé. Voilà, si vous voulez avoir un contact, Frédéric, notre collègue, est basé à Paris. Il est responsable au niveau de la France, aussi de la partie francophone en Belgique, Luxembourg. Et bien sûr, vous pouvez nous contacter en général si vous êtes basé en Afrique du Nord, francophone, même au Québec ou en Suisse francophone. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez aussi le lien avec ce webinaire. Karsten, tu veux Oui, ajouter un mot? merci Oussam. Non, j'ai quelques petites questions qui sont arrivées. Alors, est-ce qu'on peut détecter les gaines de précontrainte avec les courants de Foucault? Non, pas vraiment. Je vais expliquer pourquoi. Oui, s'il y a du métal, il y a des chances que ça détecte, mais le problème des courants de Foucault, c'est limité à 18 cm. Je vous ai dit tout à l'heure que les courants de Foucault sont limités à 18 cm. Ce qui fait que vous allez louper beaucoup de... Non, on ne recommande pas. Il faut vraiment utiliser, là, il n'y a pas de question à se poser, il faut utiliser le géoradar. Si on prend le gros, là, le GP8100 avec 6 lignes, vous allez comme un aspirateur le passer sur le plafond ou en bas. Vous allez tout de suite voir la trajectoire de la gaine de précontrainte. Voilà. Je recommande vraiment le géoradar. D'autres questions, Karsten? Oui. Est-ce qu'on peut acheter les deux en même temps ou est-ce qu'il faut en acheter? Si on en a un, il faut acheter un deuxième. Tu peux répondre peut-être, Karsten. Oui. Tu peux répondre, Karsten, si tu veux. Non, vas-y. Ok. Alors, bien sûr, je dirais même, je le répète, si vous êtes dans l'industrie, vous êtes un inspecteur, technicien, un ingénieur, il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux et ce sont des capteurs vraiment qui se mettent dans le sac à dos. Bon, le gros, le GP8100, il pourrait même se mettre dans un sac à dos, bon, un bon sac à dos, hein. Et puis, vous avez votre ordinateur avec vous, l'iPad. Hein. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont un iPad. Mais c'est clair qu'il faut les deux parce que les deux sont vraiment complémentaires. Si vous avez l'un, vous allez louper des données, comme je vous ai expliqué dans le… Voilà, il faut les deux. Et bien sûr qu'on peut acheter les deux. Vous rapprochez-vous de nos commerciaux. Ils vont vous expliquer, nos ingénieurs, sales engineers, comme on dit en anglais, ils vont vous, technico-commerciaux, ils vont vous expliquer ça. Il n'y a pas de problème, on peut offrir les deux. Ok. Karsten, votre question? Alors, je regarde. Est-ce qu'on peut mesurer l'enrobage du béton avec le géoradar? Alors là, c'est une très bonne question. J'en ai vu beaucoup qui le font. C'est très facile parce que vous scannez, vous l'avez. Mais oui, si, je dis bien si vous avez trop de métal, et ça, c'est des cas acceptés hein, dans les normes, bon, bah, vous avez le courant de Foucault qui commence à bugger parce qu'il y a tellement de métal. Je pense que là, il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez y aller avec le géoradar. Par contre, si vous avez une dalle classique, je sais pas, des aciers espacés de 15-20 cm, non, allez avec le profomiteur, les courants de Foucault, parce que c'est quelque chose de, comment dire, ça reste beaucoup plus précis dans des conditions normales. Voilà. Mais le géoradar est un bon plan B, on va dire. Excellent. Alors, on a plusieurs questions sur les coûts, les choses comme ça. Pour tout ce qui est coûts et disponibilité, je vous invite
à contacter mon collègue Frédéric Kouros, et sinon nos partenaires que nous avons un petit peu partout en France là-dessus. Et puis la dernière question, je pense que c'est tout pour l'instant. Je vois une question sur… attends. Nous avons de nombreuses questions sur l'utilisation du Proformeter. Avez-vous prévu un nouveau webinaire expliquant comment simplifier l'utilisation du Proformeter Corosimètre? Ah, bonne question. Bien sûr, avec Karsten, on a inauguré une série de différents sujets et bien sûr que la corrosion va être un sujet. Et je vous ai déjà dit que le bâtiment à Miami qui s'est écroulé, il est quasi sûr qu'il s'est écroulé parce qu'il y a eu un laisser-aller au niveau de la corrosion. Et la corrosion, on va dire, on sourit quand on voit un petit côté orange, enrobage, ça commence à devenir rouillé. Là, personne ne fait rien, mais vous avez vu à Miami ce qui s'est passé. Donc, on va faire un webinaire là-dessus, expliquer comment utiliser ça proprement. Voilà. On donnera des méthodes, il n'y a pas de problème. Excellent. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Ah, est-ce qu'on peut repérer les gaines de ventilation synthétique? Oui, avec le ou les géoradar. ou les tubes de circulation d'eau dans les dalles actives. Bien sûr, les géoradars. Aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur le ferraillage, mais bien sûr que les géoradars, et je l'ai expliqué, a la possibilité de détecter beaucoup d'objets, notamment tout ce qui est gaines, tuyaux. On a même un détecteur de câbles électriques. Bien sûr, allez-y, c'est fait pour ça aussi. Vous savez, les plus grands utilisateurs des géoradars sont ceux qui veulent éviter, on appelle ça ceux qui vont percer les thrillers. Toutes les entreprises de construction, elles veulent pas. Oui, nos géoradars détectent beaucoup d'objets, vous inquiétez pas là-dessus. Ça c'est clair, ça marche. Circulation d'eau, tuyaux, gaines, ça marche aussi. Par contre, au niveau des fissures, quand vous avez des fissures, des délaminations, des choses qui sont remplies d'air, en termes de défauts, de fragilité, il faut aller avec l'ultrason. C'est ce que j'ai expliqué. L'ultrason a l'avantage de rebondir parfaitement sur l'air à 99%. On n'en a pas parlé aujourd'hui trop parce qu'on s'est concentré vraiment sur la disposition des armatures et l'enrobage, mais l'ultrason, on va consacrer un autre webinaire là-dessus. L'ultrason est parfait pour tout ce qui est fissures, dommages internes. Ouais. Bien sûr que dans un monde idéal, un bon inspecteur devrait acheter tout. C'est-à-dire qu'il devrait avoir l'ultrason, toutes les technologies que je vous ai présentées. Et ça, c'est important. Maintenant, aujourd'hui, on a expliqué plus sur l'aspect ferraillage et puis aussi câble de précontrainte. Mais bien sûr, l'ultrason, ça reste quelque chose de très, très important, notamment pour tout ce qui est dommages et même les épaisseurs, parce que l'ultrason va jusqu'à 2 mètres. Donc, si vous voulez mesurer un mur de 1 mètre, il faut aller en ultrason. Le géoradar sera limité à 80 cm. Voilà. Alors, j'ai une question là au niveau de la diélectrique. Comment la caler idéalement? Écoutez, le logiciel, en fait, vous donne la possibilité de le faire. Vous pouvez aller chercher la bonne diélectrique en fait en superposant la bonne hyperbole. En fait, l'hyperbole que vous allez détecter, on a une caractéristique en fait. On a dans le logiciel, vous pouvez manuellement calibrer avec votre hyperbole et trouver la bonne diélectrique. Et si vous avez la diélectrique dans votre tête, je sais pas, vous mesurez un mur de béton humide, vous êtes sûr que c'est à 7,4 d'après la littérature. Vous pouvez aussi la calibrer en la tapant. Le logiciel est très facile. Et encore une fois, si vous n'êtes pas du tout un expert, vous avez ce qu'on appelle le gain automatique. Ce qui est magique, c'est que le logiciel va vous donner la meilleure image. Vous n'avez pas besoin d'aller tripouiller 3 ou 4, ce que vous pouvez faire si vous avez l'expertise, vous vous sentez capable, mais si vous n'avez pas
on va dire, vous voulez juste avoir une bonne image déjà, première approche, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'autogain, un gain automatique. Ouais. Voilà, Karsten, d'autres questions? Je pense pas. Non, je pense pas. Non. Ok, bon, bah, c'était parfait. On vous encourage à nous suivre pour les prochains épisodes et n'hésitez pas si vous avez. Là, je vois corrosion, c'est un sujet. Oui, on peut faire ça la prochaine fois, Karsten, hein, pas de souci, Oui. le mois prochain. Et puis, dites-nous si le matin ou l'après-midi, ça vous convient plus pour des petits webinaires comme ça, tôt le matin ou plus tard dans l'après-midi ou en milieu de matinée. C'est toujours bien de savoir ce que pensent les personnes. Et comme disait Oussam, on prévoit de faire des petits webinaires français qui sont très basés, ciblés sur soit des problématiques ou des innovations. On essaie de les garder à 30 minutes, pas plus. Celui-ci est allé jusqu'à 45 minutes. Mais on veut essayer de les garder à 30 minutes pour vous donner juste un petit bout d'information, vous partager quelque chose avec vous pour soit répondre à vos questions ou soit créer des nouvelles idées. Frédéric Kouros et moi sont toujours à votre disposition pour venir vous voir. N'hésitez pas aussi à vous présenter chez nos partenaires un petit peu partout en France, Belgique, Luxembourg. Je remercie tout le monde. Merci Oussam et à la prochaine fois.